Bonjour à tous. Le Jura et la commune d'Écleux à nouveau frappés par la dermatose nodulaire. Un 7e foyer a été détecté en fin de semaine dernière. C'est le 6e recensé dans le village depuis l'arrivée de l'épidémie début octobre. 7 animaux ont été abattus lundi dernier et 346 bovins au total. Les distributions alimentaires en novembre annulées par la Croix-Rouge de Pontarlier dans le Doubs. Décision actée en raison du manque de bénévoles. L'association relance un appel à candidature à l'approche des fêtes de fin d'année. Près de 70 familles se retrouvent privées du passage de l'association dans leur commune. La circulation était fortement perturbée hier en fin d'après-midi sur la route Centre-Europe Atlantique à Marcilly-les-Buxy en Saône-et-Loire. Un poids lourd s'est embrasé dans le sens Chalon-sur-Saône-Montchanin. Une vingtaine de pompiers étaient mobilisés jusqu'en milieu de soirée. C'est une première mondiale. Un service entier du centre de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc à Dijon a réalisé son bilan carbone. Objectif, accentuer la prise de conscience des enjeux environnementaux et découvrir quelles sont nos principales sources d'émissions de CO2. Un travail d'orfèvre pour le service de médecine nucléaire qui est l'initiateur de ce projet, Lina Sidi Moussa. Oui, et sans surprise, le premier point d'importance de ce bilan carbone sur l'année 2022 concerne les émissions de CO2, de dioxyde de carbone émises par les transports durant le trajet des patients. Il concentrerait 2/3 des émissions totales rejetées dans cette étude. C'est l'équivalent de 772 tonnes de CO2 sur un an, soit la consommation de 78 Français. Dans ce bilan, le coût environnemental de la construction, du transport, des équipements, mais aussi l'énergie utilisée sont étudiés. Ainsi, on apprend par exemple que la plus grosse source de pollution après les transports proviendrait de l'achat de matériel spécialisé. En dernier lieu, le gaspillage est évoqué à hauteur de 3%. Et avec l'augmentation des flux de patients de 5 à 10%, l'objectif pour le centre est de maintenir les chiffres de 2022, notamment grâce aux innovations. Les résultats d'ailleurs qui ont été publiés dans le journal européen de médecine nucléaire et d'imagerie moléculaire. Également dans l'actualité, l'hommage de la nation aux victimes du 13 novembre. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui sur chacun des lieux des attentats de Paris. Une journée qui se conclura au jardin mémoriel situé au pied de l'église Saint-Gervais dans le 4e arrondissement. L'association Life for Paris sera dissoute après l'inauguration des lieux pour ne pas s'enfermer dans la victimité d'après son président. Les députés approuvent la suspension de la réforme des retraites. C'était la condition des socialistes pour ne pas censurer le gouvernement Lecornu. Elle a été adoptée à 255 voix pour et 146 contre. Les députés qui ont également rejeté le gel des pensions de retraite et des minima sociaux. Les débats sur le projet de budget de la sécurité sociale ont été interrompus peu après minuit. L'examen devant le Sénat débutera en commission dès la fin de la semaine. Et puis du handball féminin hier soir avec la 9e journée de la Ligue Butagaz Énergie. Dijon s'impose facilement face au Paris 92, 29-23. Voilà pour l'essentiel de l'actu. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée.